Bonjour, il s'agit de votre troisième séance de travaux pratiques en cytologie destinée aux résidents en biologie clinique, et en particulier en hématobio. Nous allons voir aujourd'hui une étude cytologique de la leucémie myéloïde chronique sur frottis sanguin. Donc, a priori, nous serons devant une myélémie, qui est en fait un envahissement par les précurseurs de la lignée granulocytaire au niveau du frottis sanguin. D'accord? Cette myélémie, elle est entre 10 et 50%. Dans un premier stade, on trouve une infiltration de cellules jeunes, immatures, appelées blastes. Vous voyez donc deux myéloblastes. Il s'agit donc de deux cellules de taille moyenne à grande, d'environ 15 à 20 microns. Donc, vous voyez le noyau qui possède une chromatine fine, parfois nucléolée. Vous voyez ici deux nucléoles de grande taille. Le contour nucléaire, il est parfois irrégulier. Le rapport nucléostoplasmique, il est variable. On ne peut pas dire que c'est un rapport qui est élevé, surtout lorsqu'on parle de myéloblastes. Et il faut savoir que le cytoplasme est basophile et qu'il peut présenter des granulations azurophiles, dites primaires. D'accord? On peut trouver également sur ce frottis ce qu'on appelle le métamyélocyte. Donc, on a deux stades qui ont été zappés, le stade promyélocyte et le stade myélocyte. On va voir tout à l'heure. Donc, le métamyélocyte, c'est une cellule d'environ 15 microns de taille qui est caractérisée par un noyau qui a chromatine dense incurvée. Vous voyez, la chromatine, elle est quand même assez mature, assez motée, et que le noyau n'est pas séparé en lobes. Il y a une incurvation, c'est tout, sans vraiment une segmentation, une formation de lobes bien motés. D'accord? C'est ce qu'on appelle donc métamyélocyte neutrophile. Vous voyez, le cytoplasme, il est quand même acidophile. Il n'y a pas la basophilie qu'on trouve au niveau des cellules jeunes, telles que le myéloblaste, ou bien encore retrouvé au niveau du promyélocyte. Ici, il y a une acidophilie du cytoplasme, avec présence de nombreuses granulations neutrophiles secondaires et de très rares granulations azurophiles primaires. Ensuite, on passe au stade de polynucléaire neutrophile. Il y en a sur cette figure 3 éléments, 3 polynucléaires neutrophiles. Donc, il s'agit de cellules de 12 à 14 microns de taille. Donc, le noyau, il est, comme vous voyez, segmenté en lobes, en plusieurs lobes, entre 2 et 5 lobes en général. La chromatine, elle est très, très dense. D'accord? Donc, c'est mature. Et le cytoplasme, il est acidophile et il présente des granulations neutrophiles secondaires. OK? Donc, ça, c'est concernant les neutrophiles. Et on retrouve sur cette photo la présence d'un polynucléaire éosinophile. Vous voyez donc c'est un élément qui est
de la même taille que le polynucléaire neutrophile, de 12 à 14 microns. Le noyau, il est souvent bilobé, mais le nombre de lobes peut être un peu plus important. Et la chromatine, elle est très dense. De plus, le cytoplasme, il est acidophile avec de nombreuses granulations sphériques orangées. D'accord, comme vous voyez sur cette figure-là. On peut retrouver également sur un frottis de leucémie myéloïde chronique la présence des polynucléaires basophiles avec des granulations métachromatiques, noirâtres, volumineuses, de couleur bleu-noir. On peut également retrouver la lignée, dans la lignée granulocytaire, ce qu'on appelle le premier leucyte. Donc, c'est une cellule quand même de taille importante, de 20 à 25 microns, avec un noyau qui est excentrique, comme vous voyez, un contour nucléaire qui est quand même assez régulier, une basophilie au niveau du cytoplasme, la présence donc de granulation, d'accord, nombreuses granulations azurophiles tout autour de ce qu'on appelle l'appareil de Golgi. En fait, cet appareil de Golgi est caractéristique du premier leucyte, d'accord. Et en général, il se retrouve au niveau de la zone périnucléaire. Voilà. On a également la présence de myélocytes, les myélocytes neutrophiles, en général d'à peu près 15 microns de taille. Le noyau, il est de forme ronde, il est à contour régulier en général. Donc, le rapport nucléostoplasmique est encore plus bas. Le cytoplasme est acidophile, voilà, il est composé de granulations neutrophiles de couleur marron-beige et de quelques granulations azurophiles encore visibles. Voilà, donc on vient de voir tous les stades de maturation de la lignée granulocytaire qui peuvent être retrouvés sur un frottis de leucémie myéloïde chronique, sous une forme pyramidale, c'est-à-dire qu'on peut retrouver tous les précurseurs de cette lignée granulocytaire, mais en respectant la pyramide, c'est-à-dire que le pourcentage de blastes ne dépasse pas celui des premiers locytes, et les premiers lots, leur pourcentage ne dépasse pas celui des myélocytes, et les méta, la même chose, et pour les PNN, c'est-à-dire le stade le plus mature, bah, il y a un pourcentage qui est encore plus élevé. Donc, il n'y a pas un arrêt de maturation. On ne peut pas trouver, par exemple, une diminution du pourcentage des polynucléaires neutrophiles ou un arrêt de maturation donc, au niveau des stades, du stade terminal de maturation de cette lignée. On ne peut pas retrouver donc un arrêt de maturation à un niveau précoce. Et donc, on parle d'une leucémie qui est quand même à caractère chronique. C'est la leucémie myéloïde chronique. Et je vous remercie pour votre attention.